Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'avril. J'ai utilisé des roses rouges pour vous signifier mon amour pour tous les messages que vous m'avez envoyés le mois dernier suite aux 10 ans de célébration de ma chaîne. Je vais nous faire une petite surprise, hein, j'y pense et je continue à y réfléchir, vous inquiétez pas. Mais je vous propose à présent, d'ailleurs que le soleil revient, de nous concentrer sur les énergies de ce mois d'avril, avec l'idée que vous avez peut-être eu un mois de mars qui était un peu intense, hein, mais en tout cas, avril va vous inviter à retrouver votre équilibre. Il y a peut-être un contretemps qui risque d'engendrer en vous un peu de doute, alors qu'il y a une vraie réussite à portée de main. D'accord. Alors, la première énergie que nous avons, c'est le 2 de denier, qui est donc dans les énergies positives, des événements, des attitudes, des situations qui peuvent vous aider. Et le 2 de denier, c'est faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité face à plusieurs situations ou quelquefois personnes qu'on est obligé de gérer en même temps. Le 2 de denier, c'est un peu l'idée, il va falloir ménager la chèvre et le chou, ce qui n'est pas toujours facile, hein, d'être à la fois en train de réussir à concilier nos propres besoins et ceux des autres, ou réussir à gérer et notre vie matérielle, et notre vie professionnelle, et nos impératifs personnels. Il y a vraiment l'idée qu'on est un peu sans dessus-dessous, et que c'est pas toujours facile, c'est un travail un peu d'équilibriste et de funambule, mais la carte étant dans les énergies positives, bien qu'on n'ait pas doté du don d'ubiquité, on arrive visiblement à s'adapter. Donc ça vous demande en tout cas pas mal de dextérité pour réussir à jongler avec les différentes responsabilités qui pourraient vous être confiées ce mois-ci, ou avec les différents enjeux avec lesquels vous allez devoir jongler ce mois-ci. Rassurez-vous, même si vous dites mais comment je vais pouvoir à la fois respecter ce timing-là, ce délai-là et m'occuper de ça en même temps, je ne vais jamais y arriver, bah, croyez-moi, vous allez réussir. Alors, vous avez un équilibre qui est fragile, je ne vais pas vous mentir, mais vous faites preuve d'assez de souplesse, de pragmatisme, même de logistique et d'intelligence pour réussir à gérer l'ensemble des enjeux en question ou l'ensemble des personnes en question. Vous avez les moyens et les ressources pour le faire. Donc, si vous dites, va falloir que je choisisse entre celui-ci ou celle-là, ou va falloir que je choisisse entre ces différents projets-là, il y a une possibilité pour vous de ne pas avoir à choisir et de réussir à mener de front les deux. Pour les personnes qui se disent que sur le plan économique, matériel, ça va être un peu difficile à jouer, vous réussissez à tenir bon. Je vous dis ça parce qu'en plus, vous avez le 6 de denier dans les obstacles éventuels pour le mois qui vient. Or, le 6 de denier, c'est une situation où on a l'impression que quelque chose nous demande trop d'efforts, on doit... en tout cas, il faut, pour peut-être pouvoir réussir à jongler, hein, va falloir savoir dire non à des choses qui nous sont demandées où c'est carrément de l'abus ou de l'excès. Parce que le 6 de denier, c'est le déséquilibre d'une situation. C'est-à-dire qu'on donne plus que l'on reçoit, ou alors on nous reproche de prendre plus que l'on ne donne. On pourrait être aussi mis en porte-à-faux. Mais il y a cette idée, en tout cas, de rééquilibrer les choses. Vous avez le droit à de l'aide, vous avez le droit à aller frapper aux portes et dire je trouve que ça, c'est pas équilibré, j'ai besoin de plus de soutien, j'ai besoin de plus de moyens, et on va vous en donner. Ou carrément savoir ne pas aller vers le compromis forcément et dire non merci à des demandes qui vous sont faites et qui sont excessives quand on sait que déjà vous avez tant à gérer. Faites attention aux personnes qui vous demandent beaucoup et qui en retour ne vous donnent pas grand-chose, hein, parce que cette carte peut vraiment vous inviter à évaluer vos relations et vos engagements, histoire de ne pas vous épuiser avec des personnes qui ne le méritent pas, dans le cadre de situations sinon qui ne le méritent pas. Parce que le 6 de denier, on peut vous donner ça et puis on vous prend le bras, hein. Donc faites attention à ça. Faites attention à ne pas non plus exploiter quelque chose ou quelqu'un parce que ça pourrait aussi vous retomber dessus. Mais on sent qu'il y a une situation à rééquilibrer parce que vous avez deux lames majeures qui sont assez puissantes, la tempérance et l'amoureux qui dialoguent ensemble. Donc ça peut se jouer sur le plan aussi bien des amitiés professionnelles que personnelles que sur le plan des sentiments, hein. On voit la tempérance et l'amoureux, c'est des fois des relations amico-sentimentales d'ailleurs. Si vous travaillez avec les personnes avec qui vous vivez, ça peut être vraiment assez complexe ce mois-ci à gérer, avec quoi jongler. Il y a des décisions qui doivent être prises pour rééquilibrer la donne. Parce que vous avez un besoin de
rééquilibrage, hein. C'est vraiment cette idée-là. Il peut y avoir une triangulaire aussi sentimentale ou professionnelle ou amicale qui prend de la place, parce que vous avez le 2 de denier où vous êtes en train de jongler, je vous l'ai dit, entre deux affaires, deux situations, deux personnes, et vous avez la carte de l'amoureux qui nous parle de la même chose, hein, d'être un peu entre deux eaux et quelquefois la nécessité, bon, de choisir entre deux directions, mais sinon plus simplement de réussir à embrasser les deux. Mais c'est un savant équilibre. Avec la carte de la tempérance, justement, vous êtes en passe de trouver cet équilibre. C'est une carte qui nous parle d'ajustement et qui nous parle de pondérer peut-être des fois les besoins, les désirs et les envies. Les envies. C'est-à-dire que c'est pas en allant vite qu'on obtiendra ce que l'on veut ou qu'on atteindra son objectif. Hein, il faut laisser le temps de ce mois d'avril courir, se montrer patient, patiente avec les situations en question, voire avec les personnes en question, pour trouver l'équilibre parfait, peut-être se retrouver à mi-chemin entre des personnes qui donnaient pas assez et puis nous qui donnions trop ou l'inverse. Le but étant, comme on l'a vu avec le 2 de denier, que rien ne sert de courir, il faut partir à point, on ne précipite pas les choses, hein, on doit faire confiance au processus qui est en cours et comprendre que même s'il y a des ralentissements, parce que la tempérance peut nous dire allez, on lève le pied un peu, il y a une raison à cela et ça va favoriser des discussions, des échanges qui vont permettre des conciliations, des accords, des compromis et des solutions qui vont être plutôt harmonieuses. Mais ça, c'est la condition qu'on ne tape pas du poing sur la table et qu'on ne se précipite pas, qu'on essaye, comme je vous l'ai dit, de ménager la chèvre et le chou, parce que la tempérance, elle a aussi cette idée-là. Vous avez quelque chose de très entre deux, hein. Le 2 de denier, c'est à gauche, à droite. La tempérance, c'est j'équilibre mes deux cruches. Et l'amoureux, c'est la brune ou la blonde. Donc il y a un côté vraiment il faut que je me positionne. Et il n'y a pas forcément l'idée qu'on doit sacrifier quelque chose. Hein, on pourrait se dire, bon, bah, si je dois aller à gauche ou à droite, si je dois surveiller ma cruche gauche et ma cruche de droite, ou la personne à gauche ou la personne à droite, il va falloir un moment que je fasse des choix et que je compromette l'un ou que je compromette l'autre. C'est pas le cas. Ici, il y a l'idée qu'il y a une direction qui peut permettre à concilier des objectifs qui semblent pas a priori raccordables, ou à réussir à mener de front deux affaires, deux projets, à mener une double vie, quelquefois même, avec la carte de l'amoureux, et de réussir à cela. Alors, une double vie, ça peut prendre bien des aspects, c'est-à-dire que je travaille officiellement comme salarié, et en même temps, je suis en train de mettre sur pied un projet qui me tient à cœur, et je vais me lancer là-dessus. Et donc, on peut faire le choix, prendre la décision d'opter pour les deux simultanément. Il n'y a pas forcément, c'est pas exclusif, c'est ça et pas l'autre, quoi. Donc, parce que vous pourriez, avec la tempérance, le denier et l'amoureux, être tiraillé, hein, un peu écartelé entre deux voies, deux personnes, deux visions, deux situations, deux chemins. Bon, ça peut être l'idée qu'il va falloir prendre une décision sur le plan professionnel, sur le plan affectif, qui demande pas mal de réflexion. Donc le temps va être un allié pour prendre la bonne décision, pour faire un choix qui va être raccord avec vos besoins. Mais c'est vrai qu'on va avoir cette idée que le choix doit se faire avec le cœur avant tout, c'est-à-dire en accord avec vos valeurs et puis avec ce que votre cœur vous murmure, ce dont il a envie, ce dont il a besoin. Il pourrait y avoir aussi une amitié qui devient une histoire d'amour et c'est difficile de jongler avec ça. Pendant le mois d'avril, c'est un travail un peu compliqué à équilibrer, quoi. Bon, je vous ai dit ça, mais ça peut correspondre à deux amitiés, deux projets, etc. Parce que, comme avant-dernier message, nous avons une lame issue de l'oracle Second Seed et nous avons la carte de la pomme qui renforce l'idée que vous êtes sur le bon chemin, mais qu'il y a éventuellement des événements imprévus ou un imprévu qui pourrait ralentir votre progression. Du coup, on vous conseille avec la pomme de ne pas baisser les bras sous prétexte que les choses ne se déroulent pas exactement selon le planning ou le scénario initialement prévu. La patience et la persévérance, la tempérance nous disait également, sont vos meilleurs alliés, puisque de toute façon, ça va bouger en avril. Hein, avec la carte de la tempérance et l'amoureux, qui sont deux cartes majeures, on nous dit clairement que vous prenez une décision forte ou que vous empruntez un chemin sur du long terme. Hein. Du coup, bah, comme c'est quelque chose qui va être important sur du long terme, il ne faut pas se précipiter, faut laisser le temps à tout décortiquer, à que les choses se mettent sur pied d'elles-mêmes, ou que les choses se peaufinent avec le temps pour prendre la décision la plus éclairée. Parce que le dernier conseil, il est issu de l'oracle de l'alchimiste, et nous avons la carte Pumpkin Juice, qui nous parle donc du jus
de citrouille, mais qui est en fait l'idée de cultiver une mentalité d'abondance et de rester dans l'optimisme. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir des retards, oui, il peut y avoir des obstacles, mais il y a une opportunité, une décision, une voie qui est celle de la croissance. Donc ça vous invite aussi à accorder des moments de plaisir et de nouveauté à cette situation-là pour éviter de sombrer dans une quelconque frustration. Parce que vous avez un mois d'avril qui est quand même un mois de rééquilibrage où vous apprenez à jongler avec bon, peut-être des événements un peu imprévus, mais sans que ça ne vous sorte de votre chemin et sans que vous perdiez de vue vos objectifs. Parce que même si on peut ressentir un peu de ralentissement avec la tempérance, avec la pomme, il ne faut pas se décourager. L'amoureux vous pousse à faire un choix déterminant. La tempérance vous dit prenez votre temps pour faire les choses avec justesse, parce que la clé du mois, c'est de tenir souplesse, faire confiance au processus, pas se laisser abattre par le contretemps pour rééquilibrer quelque chose justement qui pourrait être un peu déséquilibré. Alors, sur le plan amoureux, il faut savoir que si vous posez des questions, j'ai réalisé des guidances printanières. Je viens de les poster trimestrielles, donc vous allez voir leur playlist, vous êtes suggéré dans quelques secondes et vous verrez aussi une playlist pour les horoscopes annuels amoureux de 2025 qui peut compléter cela. Et vous avez même une vidéo intuitive sur la question professionnelle qui va vous être également suggérée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment cette guidance d'avril résonne en vous. J'aime bien vous lire et puis n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner pour ne pas rater les prochains horoscopes, mais surtout pour me soutenir et soutenir ce temps que j'accorde à ces vidéos depuis 10 ans maintenant. Donc le moindre like, commentaire, abonnement, tout cela également, eh bien ça me motive à poursuivre mes efforts, ça me réchauffe le cœur. Donc voilà, je vous souhaite, mes chers poissons, pardon, une douce entrée en saison printanière et je vous dis à bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.